Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors avec notre oracle on a flèche brisée, embrasser l'énergie de paix. Je crois qu'il est temps d'apaiser quelque chose, il est temps de faire la paix, il est temps de passer à quelque chose de plus harmonieux, plus sympathique, quelque chose où vous allez peut-être être un peu moins sur vos gardes. Vous avez que ça la mort, oui effectivement. Je crois qu'il y a un conflit ici à terminer, à finir, parce que flèche brisée nous dit que voilà, il est temps de cesser de se bagarrer, de batailler, il est temps de passer à autre chose. Voilà, c'est ça qu'on nous raconte avec cet arcane de la mort. Et en plus, au cas où on ne l'aurait pas bien compris, vous avez le monde qui nous dit la même chose. Il faut finir quelque chose. Embrasser l'énergie de paix signifiant voilà, rentrer dans un processus d'apaisement, un processus de construction d'une situation. Ça vous permettra, je crois, d'avoir possibilité de sortir par l'eau d'une problématique. Et vous avez le 7 de coupe qui nous dit vous allez avoir de nombreuses opportunités de mettre un terme à cette situation, de en finir avec cette situation. Avec le 3 de denier, vous avez cette idée qu'il y a quelque chose qui va très très vite vers vous, 8 de bâton, qui va vous demander en fait de vous aligner, mais pas que sur votre propre énergie, sur l'énergie aussi d'autres personnes, parce qu'on sent ici la présence d'autres personnes qui en fait vous permettront de éclairer quelque chose, sortir de ce 10 d'épée, de sortir de cette situation délicate et complexe. Et vous voyez, vous avez l'empereur, la roue de la fortune. Les deux arcanes majeures que nous avons ici, elles nous racontent ni plus ni moins que vous allez avoir en fait la possibilité de revenir vers une situation avec un peu plus de détermination, un peu plus de solidité. Et puis surtout, la roue de la fortune nous dit, au-delà de votre propre détermination et de l'apaisement, je crois que vous allez avoir une belle opportunité de solutionner quelque chose, de sortir d'un problème. Et vous avez les amoureux, là il faut trancher, hein, il faut prendre une décision, et la décision sera très claire, je crois, il faudra qu'elle soit très claire. En tout cas le tarot vous invite à cela, parce que c'est la fin ici de tergiversation, de discussion, de débat. Enfin voilà, la décision doit être prise. Voilà ce qu'on nous dit avec ce 10 d'épée. Cette notion, c'est voilà, c'est terminé. On a épuisé tout ce qu'on avait à dire. On a épuisé tous les processus, tout ce qu'on pouvait faire jusqu'ici. Enfin, il n'y a plus rien à faire. Il est temps de conclure. Il est temps de conclure quelque chose et d'accomplir, de marquer et de faire entrer dans la matière quelque chose avec un peu plus de corps et un peu plus de puissance, je crois, avec la roue de la fortune de coupe. Je crois ce que va vous apporter le destin, l'univers, la source originelle, va vous apporter justement cette connaissance de la fin d'une situation, et ça va vous ravir. Je pense que c'est une belle chose qui arrive vers vous, parce que vous avez ici le 7 de coupe, si on rajoute ces 2 de coupe, on est sur un 9 de coupe, et donc avec le 8 de bâton qui nous parle de synchronicité, de rapidité, etc. Tout ça nous raconte que c'est une belle opportunité ici d'en finir avec une situation, d'en finir par le haut, par le cœur. Page de coupe, parce qu'on sent qu'ici il y a quelque chose qui se libère, qui grandit, et surtout je crois que ça vous permet de sortir de ce 10 d'épée, parce qu'on le sent assez waouh, assez souffrant. Le soleil, excellent. Voilà, vous allez avoir une belle opportunité de terminer une situation, et vous allez avoir, c'est l'univers en fait qui vous pousse un peu là, parce qu'on sent que la source originelle commence vraiment à vous pousser dans vos retranchements et vous dit allez, là il est temps de revenir vers votre énergie, il est temps d'accomplir, il est temps de matérialiser, il est temps de manifester, il est temps de cesser de tergiverser, il est temps de mettre un terme à ces interrogations, il est temps de passer à autre chose, il est temps d'extérioriser ce que vous avez eu en fait à l'intérieur, dans votre cœur et dans votre âme. Là on vous dit c'est bon, il faut arrêter, il faut passer à autre chose, tournez la page, et ça l'univers vous l'envoie à travers les différentes propositions qu'on vous fait. Vous avez 8 de denier, vous obligeant en fait à agir. On vous oblige là, vraiment. Vous avez le chariot. Oui, on vous pousse, on vous pousse sur la pente du changement. On vous demande d'y aller, on vous demande de faire. Vous avez le 7 de bâton. Vous avez ensuite le 8 de bâton. Ben voilà, ça se répète, hein, comme vous pouvez le voir. Et vous avez
l'impératrice. Alors tout ça nous raconte quoi? Bah, ça nous raconte que de toute façon vous n'aurez pas le choix. Vous vous souvenez, l'empereur, l'impératrice, on a eu le 8 de bâton, on a le chariot, on a deux arcanes majeures. Vraiment, je crois que l'univers est en train de préparer quelque chose qui va vous pousser à la créativité, qui va vous pousser à la connaissance, qui va vous pousser, mais vraiment on vous pousse, hein. Je vous sens comme si vous ne vouliez pas aller, et puis comme si quelqu'un derrière vous vous poussait dans le dos. Vous disiez, allez, il faut que tu y ailles là, tu ne peux pas attendre. Vous avez le 9 d'épée. Parce que vous êtes assez perdu dans cette affaire, je pense qu'il y a beaucoup, oui, on voit que le mental est perdu. Intérieurement, je crois que vous savez ce que vous voulez, mais vous avez beaucoup de mal à le dire, à l'exprimer, vous avez beaucoup de mal à raconter, peut-être, vous avez beaucoup de mal à passer à l'acte, à l'action, et là, on nous dit, c'est bon, quoi. Il faut, à un moment donné, il faut cesser de tergiverser, il faut sauter. Alors, avec le chariot, on a l'as de denier. Waouh! En fait, c'est la roue de la fortune ici qui vibre et qui nous dit il y a une belle opportunité pour vous de changement, notamment au plan de l'émotion. 2 d'épée, vous voyez, ça va éclairer votre mental, ça va éclairer votre capacité de saisir, de comprendre. Et encore une fois, je vous dis, il y a plusieurs personnes là qui vont participer à ce changement. Il y a plusieurs personnes qui vont vous soutenir dans ce changement. 3 de coupe, waouh, magnifique et belle opportunité de créer quelque chose, de passer à l'acte, à l'action. Et reine de coupe, waouh, ça, vraiment, ça vous permet de soigner quelque chose dans votre cœur et dans votre âme, parce qu'on sent qu'il y a une situation là qui est un peu délicate, et on sentait dans la flèche brisée qu'il y avait un conflit derrière, qu'il y avait une dispute, des discussions peut-être un peu houleuses, mais il y a quelque chose de compliqué, on sent ça, waouh, la tour, en fait, c'est vraiment, on vous oblige, vous n'avez pas le choix là, avec la tour et le 8 de denier, on sent qu'on vous pousse à travailler sur quelque chose. 4 de coupe, vous n'avez pas le choix. C'est tellement gros, c'est tellement important, c'est tellement impossible à remettre au lendemain que vous n'avez pas trop le choix, je crois. Là, on vous pousse dans vos retranchements à un moment donné. Avec la tour, vous avez ici le roi de denier. Mais ça vous mènera vers la stabilité, hein, vers la prospérité, vers le calme et l'apaisement. 4 de bâton, vers l'ancrage de quelque chose qui, je crois, ici vous permettra d'être beaucoup plus à l'aise. Vous voyez cet as de denier, je pense que ce roi de denier va enrichir son quotidien, va enrichir sa vie. Je pense que ce roi de denier, c'est vous. Il y a ce côté un peu incroyable, c'est incroyable, enfin, je ne m'attendais pas à ça. Voilà, je ne m'attendais pas à ça, mais en même temps, je crois que l'univers dit, ça suffit, il faut passer à l'action, là. Il faut faire quelque chose, il faut apaiser, il faut avancer, on ne peut plus être dans un côté un peu répétitif. On veut mettre, enfin, l'univers veut mettre un terme à des schémas répétitifs. La justice. En fait, on vous pousse dans vos retranchements pour que vous équilibriez quelque chose. Et notamment, pas pour vous, pas à l'intérieur de vous, c'est pas vous avec vous-même, c'est vous avec les autres. J'ai l'impression qu'il y a 2-3 personnes, s'il y a 3 personnes, c'est vous la troisième. Il y a 2-3 personnes ici qui doivent vraiment harmoniser leurs relations. Parce que c'est de là que viendra en fait la création, l'accomplissement, reine de denier. Et en fait, vous avez apparemment pour mission un peu de protéger cette relation, même s'il y a des discussions, même s'il y a des choses pas sympathiques. Voilà, on vous dit, voilà, vous voyez, tempérance, la justice. Prenez le temps vraiment de apaiser quelque chose autour de vous, parce que de cela dépendra en fait la suite de vos relations. Et c'est important que vous preniez soin de denier, que vous stabilisiez les choses, vous voyez. Tempérance, de denier, on nous dit vraiment il faut équilibrer quelque chose. Il faut que ce soit gagnant-gagnant, il faut que ce soit donnant-donnant. C'est-à-dire qu'il y a un équilibre entre vous et qu'il n'y ait pas ce côté déséquilibré qu'on sent derrière cette flèche brisée. La lune est extériorisée, comme l'ermite là, extérioriser ce quelque chose qui est en vous, et c'est ça qui va vous permettre de ramener la paix, c'est ça qui va vous ramener le détachement de ce diable. Vous voyez, là, le diable nous dit il y a quelque chose de toxique, de déséquilibré, il y a quelque chose qui n'est pas harmonieux, et là, on a besoin de rétablir l'harmonie en fait. Le pape, et bien décidément, vous avez vu, et pourtant j'utilise l'intégralité du deck, hein, et vous avez avec la lune le pape, c'est vraiment extériorisé, mais
cette croyance, cette foi qui est en vous, parce qu'on sent que vous avez peut-être une foi et une croyance que vous avez besoin d'extérioriser, parce que c'est ça qui vous aidera à transformer. Vous vous souvenez de la mort, c'était notre énergie aussi de départ au dos deck. Donc, vous avez besoin de croire à la transformation, parce qu'il faut mettre tout votre être dans cette transformation, dans ce changement. Et grâce à ça, je crois que vous arriverez quand même à vous défaire de cette énergie. Oh, encore un arcane majeur, l'empereur, de cette énergie un peu toxique qu'on sent mais c'est vraiment à l'arrière-plan. J'ai l'impression que ça se dissipe, j'ai l'impression que ça s'en va. 4 de denier, 4 en plus, c'est un empereur. Je crois que là, il faut être un peu plus stable, solide dans ses décisions. Et je crois que ce qui va vous aider à le faire, c'est la foi, c'est de croire. Le pendu, mais incroyable, on va quand même pas avoir tous les arcanes majeurs. 3 de bâton. Preuve qu'on n'utilise pas que les arcanes majeurs. Vous voyez, il faut laisser derrière soi cette stagnation, cette espérance, il faut passer à l'acte. Là, on nous dit, il faut y aller. Hein. Allez, encore une. Chevalier de coupe. Chevalier de coupe, une discussion. C'est important d'avoir une discussion où les émotions sont mises à nu, c'est-à-dire 2 de coupe, vous voyez, c'est exactement la même énergie, c'est-à-dire extérioriser ce quelque chose qui est en vous, et je pense que ça pourra aider. Ça pourra aider dans l'harmonisation de cette situation, ça pourra aider dans l'apaisement, dans le calme, et vous avez 10 de coupe, excellent. 8 de bâton, on nous dit très très rapidement ça va s'harmoniser, parce que je crois que vous êtes un peu poussé par votre âme, par la source originelle qui vous pousse vers quelque chose qui est libérateur, pas que pour vous. Il y a encore cette idée de trinité, il y a encore cette idée de 2-3 personnes qui ont besoin de réparer quelque chose entre elles. Entre elles, hein, c'est pas vous, c'est quelque chose qui est extériorisé. On va prendre un petit message de notre oracle du Tao. Ok, il y a 2 qui insistent, on va les prendre. On a le 16 et le 15. Et bah d'accord. L'enthousiasme. Après une longue pause de maturation, c'est le moment du contentement, des plaisirs, voire de la fête. 10 de coupe. 3 de coupe. La période à venir annonce de nouvelles aventures, un changement de travail ou un voyage. Alors prenez ça au sens symbolique du terme. Pour moi, le travail ici, c'est le 8 de denier. On vous pousse à faire quelque chose. Soignez la phase des préparatifs. Ne vous laissez pas déborder par les aspects favorables de la situation. 8 de bâton nous dit que ça va être favorable pour vous. Hein. Avancez au contraire posément et tranquillement. Les opportunités qui se présentent sont plaisantes, mais pas nécessairement vouées à durer longtemps. Plaisir de l'instant. Vous voyez, vous allez avoir vraiment une petite fenêtre de possibilité de réussir. Donc, temporellement, ça ne va pas durer longtemps. Ce 7 de coupe, ce 2 de coupe, ça ne va pas durer longtemps. Vous avez ce moment vraiment limité dans le temps, d'où cette idée. Voilà, il faut passer à l'action. On vous pousse. Hein. C'est vraiment, j'ai l'impression, vous êtes devant et quelqu'un vous pousse dans le dos. Allez, allez, vas-y. Voilà, c'est un peu l'idée. L'humilité. Le ciel comble l'humble et le modeste de ses bénédictions. Cultivez l'authenticité dans vos actions et vos relations. Ça, c'est le chevalier de coupe qui nous disait il faut mettre à nu les émotions. Par principe, soyez sincères et communiquez avec simplicité. Ne vous isolez pas dans votre tour d'ivoire. Ne cherchez pas à briller. Savourez plutôt l'ambre rafraîchissante de la discrétion. Inspirez-vous de ce proverbe. Plus le pied de riz est riche, plus il courbe la tête. Montrez-vous généreux et bienveillant pour ceux qui sont moins bien lotis que vous. Je crois que c'est pour ça qu'on vous pousse comme ça, parce que vous devez avoir quelque chose que ces 2 autres personnes n'ont pas. Et j'ai l'impression que vous pouvez, parce que ce 3 d'épée vraiment vibre à une problématique relationnelle qui est entre 2-3 personnes. Et vous avez, je pense, la possibilité de faire sortir ce groupe par le haut. Vous avez demande et tu auras. Tu as ton libre arbitre. Si tu souhaites être exaucé, demande avec foi. Vous vous souvenez du pape? C'était l'idée. Ce que tu souhaites et sois patient. Tu pourrais être agréablement surpris du résultat. Je crois que c'est à vous de faire ici quelque chose. Je ne sais pas ce que c'est, mais on vous pousse dans ce sens-là. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.